Si tu fais souvent des captures d'écran et tu as du mal à les annoter, à les retrouver ou encore à les partager, aujourd'hui je te présente dans cette courte vidéo CleanShot qui va te faire gagner des précieuses minutes tous les jours. Reste avec moi, tu vas être surpris de certaines fonctionnalités. On se retrouve directement derrière mon ordinateur. Donc on se retrouve directement sur le site de CleanShot, j'ai pris comme exemple, mais je vais faire des captures d'écran directement sur ce site-là. En fait, ça remplace, une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir cette petite icône qui va apparaître dans le top bar en fait, et vous allez avoir plusieurs options, mais on va les découvrir tous ensemble. Donc en fait, ça remplace les touches, les raccourcis par défaut de Mac. Donc là, moi, je faisais Pomme Shift 4 et je prenais voilà, une capture d'écran classique. Et en fait, donc là, on va avoir une petite fenêtre qui va apparaître en bas à gauche de l'écran. On va avoir plusieurs fonctionnalités. Donc ça va être des fonctionnalités beaucoup plus poussées que les captures d'écran classiques de Mac. Et donc là, on va pouvoir la copier directement, après la coller par exemple dans une messagerie sur Slack ou sur WhatsApp. On va pouvoir l'enregistrer sur le cloud. Donc là, il va nous générer un lien qu'on va aussi pouvoir partager facilement. Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va être annotation, donc tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce screenshot là. Donc je me rends directement sur l'édition du screenshot en cliquant sur la petite icône en bas à gauche de la capture d'écran. Et là, on va avoir des trucs assez classiques. À la différence du capture d'écran Mac, qui c'est assez compliqué d'annoter, de mettre du texte, voilà, de changer de... Enfin voilà, je trouvais ça pas très UX friendly ce qu'ils ont fait, alors que CleanShot justement c'est assez simple. Donc là on peut faire des carrés, on peut faire des ronds, mais voilà, juste en une touche on peut facilement faire tout ce qu'on veut. Aussi la fonctionnalité, ça c'est cool aussi si vous voulez par exemple déléguer ou montrer quelque chose, vous référez par la suite à votre capture d'écran 1, 2, 3. Voilà, ça peut être très intéressant ça. En surbrillance, si vous voulez montrer quelque chose de particulier sur votre capture d'écran, donc c'est toujours cool. Voilà, c'est mieux illustrer, on va dire, votre capture d'écran. On peut mettre aussi un fond, voilà, un fond, ça fait beaucoup plus professionnel si vous devez faire une présentation par exemple. On peut vraiment faire pas mal de choses, mettre des effets derrière, améliorer les angles. Voilà, je trouvais ça assez intéressant. On peut changer aussi le contraste derrière. Voilà, donc ça c'est vraiment, je trouve, ça pousse, ça change un peu des captures d'écran classiques. Ça permet vraiment d'illustrer en fait votre propos assez facilement et pas perdre 15 minutes à éditer, on va dire, une petite capture d'écran. Donc c'est assez simple. On peut aussi la piner, donc c'est-à-dire si vous n'avez pas un double écran, qu'il y a des informations importantes sur cette capture d'écran, on peut en fait tout simplement la mettre sur notre écran classique, la loquer, et en fait on peut scroller à côté. Donc ça peut être cool si par exemple vous avez besoin du texte ou de certaines informations sur la capture d'écran, au moins vous l'avez à côté et vous pouvez en mettre plusieurs. Donc c'est voilà, une fonctionnalité assez intéressante. Un truc que j'ai oublié aussi de vous dire, c'était tout ce qui va être pixelisé. Donc par exemple, si vous partagez des informations sensibles, vous pouvez pixeliser en fait une partie de la capture d'écran et mettre plus ou moins pixelisé. Voilà, donc ça c'était les fonctionnalités d'annotation. Donc tout est customisable aussi au niveau des raccourcis clavier. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi j'en ai fait que deux. C'est au niveau capture d'écran classique d'image, mais aussi on a tout ce qui est autour du GIF. Donc par exemple là si j'ai envie de prendre celui-là en GIF, il y a ma petite tête qui arrive. Et on va pouvoir record un GIF en montrant, soit en choisissant le micro. On peut mettre aussi, montrer notre souris si elle doit cliquer et tout. Donc ça peut être intéressant si on doit montrer des choses spécifiques. Et donc soit l'enregistrer en GIF, soit en vidéo. Là, je vais prendre le GIF pour un petit exemple. Là, il y a le compteur qui commence et hop, tac, on finit. Et là, il va nous créer directement un GIF et comme tout à l'heure, on peut le partager soit avec un simple copier-coller, soit en l'uploadant sur le cloud. Donc c'est toujours cool. On peut même aussi l'éditer. Donc si on doit, alors je sais pas comment le dire en français, mais trim, c'est raccourcir on va dire la vidéo. Voilà. Je trouve en fait l'outil très très complet et assez simple. Aussi, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle OCR, donc c'est les captures en fait de texte
sur une image. Donc par exemple, je vais prendre Quick Access. On va avoir une petite notification sonore qui va nous dire que si il a bien détecté. Je vais prendre dans la barre de recherche, je vais faire un CTRL-V pour coller en fait le texte qu'il a détecté. Et là, on a bien Quick Access. On peut détecter du texte sur un site internet ou sur une image. Et ça fait gagner énormément de temps aussi. Je peux le refaire aussi sur un gros paragraphe, par exemple. Hop. Tac. Et voilà, là il me le remet exactement. On peut choisir donc tout l'écran, une fenêtre spécifique. On a la partie aussi scrolling capture, donc c'est tout ce qui va être sur donc au scroll, comme il l'indique. Tac, start capture. Donc on avait des applications en fait qui permettaient de prendre vraiment toute la page. Bah là on va vraiment sélectionner au scroll qu'est-ce qu'on veut faire. Done. Et voilà, après on peut annoter tout simplement notre capture d'écran assez facilement. Donc là, voilà, et annoter les choses après par la suite. Donc ça c'est assez cool. Voilà, j'ai fait le tour de l'outil CleanShot. J'espère que ça vous a plu. C'est une application payante, donc 29 $, mais seulement une seule fois. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que alors moi ça me fait gagner des minutes tous les jours. Surtout si vous devez partager des documents, déléguer, mettre des process en place. Bah ça en quelques secondes, tac, vous pouvez faire des petites vidéos, des petits gifs ou partager votre capture d'écran assez simplement et vous y référez avec les chiffres. Moi j'utilise pas mal les chiffres, enfin 1, 2, 3. Je le recommande vivement et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, à lâcher votre petit commentaire. C'est le but de la chaîne, ça ferait plaisir et passez une très bonne journée. À très vite.